Le 21 mars à Kigali, 44 pays membres de l'Union africaine ont apposé leur signature pour la création de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. L'Union africaine espère augmenter ainsi de 60% le commerce intra-africain. Aujourd'hui, seulement 16% des échanges commerciaux des pays africains s'effectuent vers d'autres pays du continent. Alors, comment inverser la tendance? C'est la question à laquelle nous tenterons d'apporter un élément de réponse avec Moustapha Cissé Lo. Monsieur Lo, vous êtes le président du Parlement de la CEDEAO, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Medi 1 TV. Merci, mademoiselle. Je suis très fier de venir répondre à votre invitation pour échanger et essayer de donner des réponses par rapport aux questions brûlantes de l'heure et pour quand même être en phase avec ce que pensent les populations. Alors, vous êtes à Abidjan dans le cadre d'un séminaire organisé par les parlementaires de la CEDEAO, que vous dirigez même. Et quels sont les enjeux de la rencontre? Vous l'avez si bien dit, nous sommes préoccupés par toutes les décisions prises par les chefs d'État au niveau africain. Et le Parlement de la CEDEAO est un Parlement supranational avec 15 États membres de l'Afrique de l'Ouest. Donc, si nous avons mis comme mission d'accélérer le processus d'intégration au niveau sous-régional, il est urgent de s'en approprier certaines questions brûlantes de l'heure, surtout si ces questions touchent à la mission prépondérante du Parlement. Il s'agit de la zone de libre-échange au niveau continental. Et la plupart des pays, et je peux dire tous les pays membres de la CEDEAO sont des membres de l'Union africaine. Nous devons en tout cas connaître de ces nouvelles dispositions réglementaires qui entrent en droite ligne avec la mondialisation parce que conforme aux règles de l'OMC, nous devons décortiquer ces questions et essayer d'apporter des réponses ou notre contribution au nom des populations de la communauté. Justement, vous parlez de la ZLEC qui est au cœur de vos échanges, la zone de libre-échange continentale africaine, défis et perspectives du libre-échange en Afrique, rôle des communautés économiques régionales. N'est-ce pas là un thème évocateur? Bien évidemment, parce que c'est une question même brûlante de l'heure, parce que la mondialisation exige des règles de jeu, parce que nous sommes en face de grands blocs économiques. Et si on ne prend pas garde, nous serons relégués au second plan. C'est la raison pour laquelle nous saluons cette heureuse initiative des chefs d'État qui ont pris bras le corps cette question depuis 2008, 2012, 2015, pour ne citer que ces dates où des travaux exceptionnels ont été faits dans le cadre de la mise en place de cette zone de libre-échange. Et finalement, en mars dernier, les chefs d'État ont convenu de signer cet accord. Vous l'avez dit, 44 États, s'y ajoutent 5 États, c'est 49 aujourd'hui. Et je suis convaincu que les autres États vont rejoindre le grand bloc pour qu'on puisse finaliser et au finish, on attend la ratification par 22 États pour mettre en œuvre cette décision géniale. Mais ce qu'il faut saluer, surtout dans cette décision, c'est qu'aujourd'hui, si nous ne commerçons pas entre nous, nous allons rater le départ. Et c'est le sens qu'il faut donner aux autorités, à la décision des autorités politiques qui veulent qu'on prenne le train à l'heure pour qu'on soit au rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, vous l'avez dit, il y a 44 pays qui l'avaient ratifié, 5 s'en sont rajoutés. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour les pays restants pour qu'ils puissent ratifier cet accord de libre-échange continental? Oui, mais il faut continuer. Je pense que ces pays sont des pays, il est vrai, souverains et indépendants, mais ont pris conscience des enjeux de l'heure. Aujourd'hui, ce n'est plus l'heure des micro-États, la balkanisation, c'est fini. C'est l'heure des grands ensembles. Il faut que ces États puissent rejoindre les autres États pour que nous puissions très vite mettre en œuvre cette décision attendue par les populations. Parce que les entraves tarifaires et non tarifaires sont en train de bloquer le processus de développement de l'Afrique.
Donc il faudrait quand même remédier à cela et trouver les meilleurs modules opérationnels pour entrer dans l'ère de la mondialisation. C'est ça. En dehors de la ZLEC, il y a la CEDEAO. Selon vous, comment la communauté peut relever les différents défis auxquels elle fait face actuellement? Mais nous sommes en avance. La CEDEAO est en avance, en première ligne, parce qu'aujourd'hui, les 15 États ont mis en place des dispositifs réglementaires qui permettent d'entrer dans cette libéralisation, dans ces échanges intracommunautaires. Il y a la libre circulation des personnes et des biens au niveau de l'espace communautaire. Il y a la carte d'identité biométrique de la CEDEAO. Il y a le passeport de la CEDEAO. Il y a la levée des passeports, des visas pour tous les États membres, tous les citoyens. Il y a le droit d'établissement dans nos États. Donc, nous sommes en avance sur le reste de l'Afrique. Quitte de la monnaie unique? Nous y travaillons. Et mademoiselle, vous savez bien qu'il y a une date butoir qui a été annoncée par les chefs d'État. Il y a une task force qui travaille d'arrache-pied pour mettre en œuvre cette monnaie unique pour le bonheur des populations. Alors, bon nombre d'Africains, à part ceux qui sont au cœur de l'administration, ignorent ou ne connaissent pas forcément l'existence du Parlement africain. Parlez-nous un peu de quoi il s'agit concrètement. Oui, vous savez, au niveau, je pense que le Parlement africain a un petit retard par rapport aux autres parlements, parce qu'il y a, à part le grand bloc qui est l'Union africaine, il y a des blocs au niveau sous-régional. SADC, il y a la CEDEAO, il y a même l'UEMOA, ici dans la CEDEAO, il y a plusieurs blocs. Donc, il faudrait qu'on travaille au niveau de ces blocs, mais il faut l'harmonisation des positions et des politiques. Et il faut aussi l'harmonisation des réglementations pour arriver à consolider ce que nous faisons au niveau des blocs sous-régionaux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer en toute transparence de travailler pour le bonheur des populations. Ce qu'il faut faire ici, il faut le faire au niveau de la SADC et rassembler toutes ces forces pour aller vers l'Union africaine, une Union africaine forte, dynamique, où les citoyens pourront circuler librement dans cet espace. Et quand nous aurons cela, la ZLEC aura beaucoup plus réussi sa mission, c'est-à-dire ses performances régaliennes, que de Dakar à Rwanda, de Dakar en Afrique du Sud, d'Algérie en Côte d'Ivoire, les citoyens puissent échanger, puissent circuler librement sans qu'il y ait des entraves, comme je l'ai dit, tarifaires ou non tarifaires. Alors, avant de terminer, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers les ODD, Objectifs de développement durable de 2030. Aujourd'hui, est-ce que la ZLEC peut aider à l'atteinte de ces objectifs? Je suis convaincu que si nous parvenons à réaliser cette ZLEC conformément à la vision des pères précurseurs, nous arriverons à résoudre ce problème crucial. Il s'agit de la levée progressive des barrières tarifaires et non tarifaires, le développement de l'industrie, l'interconnexion, l'investissement et la circulation transfrontalière des personnes, des biens et des capitaux. À cela, il faut ajouter la possibilité de recours commerciaux qui pourraient constituer une mesure de sauvegarde cruciale pour les pays préoccupés par les effets de la concurrence sur certaines industries nationales. Dans le cadre de la ZLEC, la bonne solution passera par des autorités régionales chargées des enquêtes qui aideront à étendre les recours aux petits pays et aux pays les moins avancés d'Afrique. C'est ça qu'il faut faire. Il faut avancer sans regarder le rétroviseur. C'est l'heure de la mondialisation. Nous devons avancer ensemble. C'est ça. Merci beaucoup, honorable député Moustapha Cissé Lo. Médian TV vous remercie. Je vous remercie des éclairages que nous avons bien voulu donner ici sur votre plateau. Très important. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs qui nous regardiez depuis vos pays respectifs. Je rappelle que nous étions en compagnie de l'honorable député Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Bonne suite des programmes sur Médian TV Afrique.